Alléluia. Amen. Ce matin, à l'école de dimanche, on nous a parlé sur la peur. Donc, je confesse, quand j'ai entendu que c'est moi qui dois prêcher, j'ai eu peur, mais j'ai prié. Amen. Et je suis là. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc 9. Vous êtes là? À partir du verset 14 au verset 24. Quelqu'un est là pour lire ça rapidement. 24. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en émouement. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Quitte la dimension de si tu peux. Quitte la dimension de si tu peux. Si tu peux. Et entre dans celui de je crois. D'abord, je veux dire merci. Merci à mon Père. Il ne cesse jamais d'avoir confiance en nous. Et nous confie sa chair. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Je demande au Seigneur de lui donner la longévité et la prospérité dans le ministère. Ce matin, à travers l'histoire que nous venons de lire, l'histoire nous parle d'un homme. Pour faire simple, c'est un père. Et prophétiquement parlant, nous voulons mirer notre vie par rapport à la vie de cet homme. Je veux commencer par dire, cet homme
nous représente nous. Et l'enfant qui traîne des problèmes, l'enfant qui est possédé, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire nos problèmes, ce qui nous fait souffrir. Que ce soit dans nos entreprises, dans notre famille, dans nos foyers et tout. L'enfant dans cette histoire représente le problème. Et nous sommes le Père. Mais comme le Père, c'est l'enfant. Nous avons tous entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de ces miracles. Nous avons entendu comment il guérit, comment il ressuscite, comment il peut transformer l'eau en vin, comment il peut guérir les aveugles. Nous avons entendu beaucoup de choses sur lui. Et à la base de ce que cet homme a entendu, il s'est levé. Il a pris son fils. Et il a dit, j'ai rencontré cet homme. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole du Christ? Parce qu'il a entendu ce que le Christ fait. Il s'est levé et il a pris la décision d'aller voir cet homme. Mais lorsqu'il était là, au prime abord, il n'a pas rencontré celui qu'il voulait. Mais il a rencontré ses disciples. Il leur a posé le problème dont il souffrait. C'est-à-dire, il a amené son enfant vers eux. Et il leur a expliqué de quoi souffrait l'enfant. Mais les disciples n'étaient pas en mesure de lui apporter la satisfaction dont il avait besoin. Maintenant, je reviens à nous. J'avais dit que nous avons tous entendu parler de Jésus. Ce qu'il fait. Et nous sommes levés. Nous croyons. Et nous nous disons qu'il le fera également à nous. Maintenant, l'enfant qui est le problème. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser le démon, le père, dans l'obligation, était obligé de se tourner vers le Christ. Nous avons toujours tendance à nous tourner vers les hommes lorsque nous avons des problèmes. La première des choses que nous les hommes nous faisons, lorsque nous avons des problèmes, nous pensons à telle personne. Nous nous disons, j'ai telle personne ici. Est-ce qu'il ne pourra pas m'aider? C'est comme ça que ce père avait fonctionné. Or que l'homme, quel que soit le pouvoir qu'il a, l'homme est limité dans le pouvoir qu'il a. Ce qui fait que nous ne devons pas tourner le regard vers les hommes. La Bible dit, je vous donne le pouvoir. Malgré que les disciples avaient reçu le pouvoir, ils étaient incapables de chasser ce démon. Donc quand nous nous tournons vers les hommes, dans
dans l'espérance qui peuvent nous apporter la satisfaction dont nous avons besoin. Des fois, nous ne voyons pas cela. Parce que nous sommes limités. Les hommes sont limités. Mais contrairement à celui qui a lui-même le pouvoir, contrairement à celui qui a le pouvoir, quel que soit ce dont vous avez besoin, et que vous vous tournez vers lui, l'homme trouve toujours satisfaction. La Bible dit, je lève mes regards vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, c'est des hommes élevés. C'est des hommes placés dans des places dans la société. Des hommes que nous croyons qui peuvent nous aider à tout moment. Mais la Bible dit que le secours n'est pas en l'homme, mais c'est dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, lorsque ce père a su que la satisfaction qu'il cherchait n'était pas dans les disciples, lorsque Jésus est arrivé, il s'est tourné vers Christ. Pourquoi il n'est pas resté abattu? Il n'est pas resté à terre comme certains parmi nous. Lorsque nous comptons sur les hommes et nous n'avons pas ce que nous attendons, il y a le désespoir, vous abandonnez tout, ne sachant pas que il y a encore quelqu'un qui est au-dessus de l'homme. Donc je continue. Cet homme s'est tourné vers Christ et il a exposé son problème. La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Cet homme est tourné vers Christ et maintenant lui a fait connaître son problème. J'aimerais te dire que lorsque tu tournes les regards vers un homme et tu ne trouves pas satisfaction, il y a quelqu'un qui est plus mieux que l'homme. Tourne toujours ton regard vers Christ et tu ne seras jamais étonné. Il continue pas à dire, en quelques lieux, qu'il le saisisse. Il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Maintenant Jésus va dire, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt, l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Et il tomba par terre et se roulait en écumant. Je veux essayer de vous révéler juste un secret là. La parole le dit. Aussitôt que l'enfant a vu Jésus,
Est-ce que vous savez que lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, avec n'importe quel problème que vous avez, la première des choses qui tombe dans votre vie, c'est le problème que vous avez. La première des choses qui se prosterne devant le Christ, c'est le problème que vous avez. La Bible dit à Gadara, lorsque Jésus a mis ses pieds par terre, d'abord, qui a dit au fond de Gadara que Jésus est venu? Personne ne lui a dit ça. Mais quand la présence du Seigneur est descendue sur ce territoire, le problème qui est dans la vie de cet homme, c'est athée de venir se prosterner devant Christ. C'est-à-dire, lorsque vous et moi, nous mettons pied ici, ce qui se prosterne d'abord dans nos vies, c'est le problème. Mais seulement, nous ne prenons pas conscience. Parce que la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors j'amène un esprit ce matin à comprendre qu'à tout moment que tu prends la décision d'entrer dans la présence de Dieu, la première des choses qui se prosterne devant le roi de gloire, c'est ce que tu traverses. C'est ce que tu traverses. C'est ce que tu traverses. Alléluia. Je continue. Lorsque le problème de cet homme, de cet enfant plutôt, est prosterné devant le Christ, remarquez avec moi, ce n'est pas parce que le problème s'est prosterné qu'il a déjà eu la solution. L'esprit l'a agité. Il est tombé. Mais il n'est pas encore délivré. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu et que vos problèmes tombent, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà débarrassé de ce problème. Le problème est toujours là. Mais ce qui dépendra de vous, c'est de décider si vous allez sortir de la présence de Dieu avec ce problème ou de le laisser avec celui qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est des petits trucs de base. Un chrétien normal devrait discerner pour vivre une vie de prospérité. Alors Jésus lui dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père dit, depuis son enfance, nous tous ici, chacun, il y a des choses que nous traînons. Depuis peut-être nos enfances, ou depuis un moment de nos vies. Mais je veux te dire ce matin que le temps ne résolut pas. Le temps ne met pas un point final sur la vie d'un homme. La Bible dit que c'est à lui appartient le temps et les circonstances. Lorsque l'enfant a rencontré celui qui change les temps et les circonstances, ce qu'il a traîné depuis son enfance, cela a été changé. Donc quelle que soit
soit ce que tu traînes depuis des années, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu rencontres le roi de gloire, les choses changent. Il change les circonstances. Il change les saisons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Alléluia. Et souvent, le Père est en train de dire, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Aïe, comment toi tu peux être devant celui qui peut tout? Et tu dis si tu peux. D'abord même, Jésus même était étonné. Et il a exclamé, si tu peux. Oh non. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Dis à celui qui est à côté de toi, change de réaction, change la manière de penser. Il était venu de la présence de celui qui peut tout. Dans sa bouche, il disait, si tu peux. Mais quand celui qui est devant lui a révélé sa nature, il a changé automatiquement de réaction. Et lorsque tu changes de réaction, ce qui peut suivre, ce n'est que le miracle. La différence entre cet homme et la femme aux pêtes de sang. Cet homme, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il a dit si tu peux. Mais la femme aux pêtes du sang, elle a dit si moi je peux toucher, je serai guéri. Qu'est-ce que je veux te révéler là? Lorsque tu entres dans la présence du roi de gloire, normalement c'est toi qui dois te dire, si seulement si je peux seulement entrer dans sa présence, le mal que je traîne, la souffrance qui est sur moi, recevoir la satisfaction. Ce n'est pas à toi de dire au roi de gloire que s'il pouvait te guérir. Non, non, non. Les choses ont été inversées ici. Mais puisque le Seigneur lui a révélé sa nature, il a compris qu'il était en erreur. Et il a changé automatiquement. Un jour, j'étais en train de prier avec l'un de mes frères sur une dalle. Dans la nuit profonde. On priait jusqu'à ce que la pluie a commencé. Et j'avais mon téléphone que j'utilisais pour qu'on puisse allumer un chant d'adoration dans les moments de prière. Et lorsqu'on était en train de prier, la prière était tellement douce qu'on a oublié le téléphone, la Bible et tout. Sous la pluie. Des fois, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent autour de vous. Mais parce que vous n'êtes plus là, vous n'avez même plus à vous en rendre compte. Vous êtes en esprit.
Alors quand on a fini la prière, on a voulu ramasser nos effets. On a vu que tout était mouillé déjà. J'ai pris mon téléphone, je l'ai allumé et l'écran était totalement parti. J'ai dit waouh, Seigneur, si c'est toi, j'ai cherché. Je ne vais plus réutiliser ce téléphone, non? Je ne chercherai même pas à réparer ça. C'est toi qui vas l'acheter. Maintenant, la marche de la foi a commencé. J'ai commencé par prier. Et un jour, j'étais dans le salon de ce frère-là. On était en train de regarder la télé. C'était une chaîne chrétienne. Et sur cette chaîne, ils ont fait une publicité. La publicité qui a été faite, c'était un film chrétien qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de faire la publicité d'un film chrétien en fait. Et j'ai bondi. J'ai dit, c'est le premier film que je téléchargerai lorsque mon téléphone viendra. Et mon frère qui était à côté de moi, il s'est moqué de moi. Parce que le jour là, j'avais un Itel à touche avec moi. Et il était en train de dire, est-ce que c'est avec ce petit téléphone là tu veux télécharger? Je lui ai dit, tu le verras. Quelques jours après, quelqu'un m'a appelé. Il m'a donné un téléphone. Attends, de 250 000 francs. Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Donc, le réma de ce message, cet homme a dit quelque chose de très particulier. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est mon thème pour toi ce matin. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est que vous ne croyez pas du tout au mystère de la foi. Vous entendez parler de la chose, mais vos cœurs refusent de croire que cela est possible. De janvier jusqu'en août, je ne sais pas si quelque chose a déjà changé. Mais si ce n'est pas le cas, je vais te dire seulement que tu changes de réaction. Il faut que tu changes de réaction. Et tu verras le changement également. La dernière, hier plutôt, j'étais en train de dire à quelqu'un qui a des années passées, lorsque je finis l'année, c'est-à-dire de janvier au 31 décembre, quand je fais le bilan de l'année, c'est là où j'ai commencé l'année là. C'est là encore je finis. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de changement. C'est la stagnation. Donc, et maintenant, lorsque j'ai rencontré Christ, depuis 2022, je ne sais pas si toi tu as remarqué la transformation, mais ceux qui sont là depuis le début pourront témoigner. Avant, je ne pouvais pas me tenir au moins devant 5 personnes pour parler. Je pense que j'aurais déjà uriné dans mon pantalon. Mais aujourd'hui, devant une cinquantaine de personnes. Est-ce que tu vois ce que Jésus peut faire? Est-ce que
vraiment et palpablement, il doit y avoir changement. Cet homme, ce père s'est tourné vers Christ. Mais il y a changement naturellement. Donc, si tu n'as pas de transformation depuis le 1er janvier jusqu'au 31 août, il faut encore partir du 1er septembre. C'est-à-dire les 4 mois qui sont en train de finir. Voilà. Tu dois avoir de changement. Tu dois apporter un changement de réaction. Et le Seigneur lui-même qui a dit invoque-moi et je te répondrai. Il te répondra. Amen. Bon, c'est le message que j'ai pour vous ce matin. Peut-être c'est court. Je pense que c'est prophétique. Je pense qu'un homme sensible, prochainement, lorsqu'il entrera dans la maison de l'Éternel, il aura déjà dans sa conscience que c'est mes problèmes qui s'est déjà prostérné. Et je n'entre pas. Je n'entre pas dans la présence de Dieu pour ressortir avec ce problème. Mais je le dépose au roi de gloire. Je le laisse à celui qui est capable de porter les charges des hommes. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons. Tu vas demander au Seigneur de venir au secours de ton incrédulité. De la manière dont il est venu au secours de l'incrédulité de cet homme plutôt. Tu vas le demander de venir au secours de ton incrédulité. Peut-être dans un domaine, tu as été incrédule. Et jusqu'à présent, ce que tu dois vivre, tu n'as pas encore vécu cela. Maintenant, dans la nouvelle saison que le Seigneur est en train d'apporter, les choses doivent changer. Et laisse-toi avoir des prises. Oh secours, oh secours.